Bonjour et bienvenue à cette courte capsule vidéo où je vais vous montrer les nouveautés dans l'application de gestion d'actifs en ligne Hectare. Cette capsule va traiter principalement les prêts et donc 4 nouvelles fonctionnalités que je veux vous montrer aujourd'hui. La première, et c'est une fonctionnalité de temps entendu dans Hectare, c'est un système de pénalité au niveau de notre module de prêt pour tout ce qui est des retards ou une mauvaise utilisation d'un actif lors d'un emprunt. Donc, comment vous allez travailler dans cette nouvelle section de pénalité-là? Vous allez commencer au niveau des réglages dans les prêts. Et on a une vidéo beaucoup plus en détail qui touche le module de pénalité directement au sein des prêts. Mais ce que je veux vous montrer aujourd'hui très rapidement par rapport à la nouveauté, c'est qu'au niveau des configurations des prêts, on a maintenant un onglet de pénalité. Et au niveau des pénalités, on peut venir activer un système de points ou un système de montant d'argent en cas de retard ou de bris de matériel. Et en plus, notre système de pénalités va vous permettre de mettre des pénalités par magasin, par endroit, par catégorie et par item. Donc, vous allez vraiment pouvoir venir configurer de façon très détaillée les pénalités qui vont s'appliquer lors d'un retard ou d'un bris d'un équipement pendant un prêt. Donc, nous avons une vidéo plus approfondie qui va vous montrer toutes les fonctionnalités et comment bien paramétrer les pénalités dans votre plateforme. Mais pour le moment et pour le besoin de cette vidéo, on va rester au niveau de juste vous montrer que vous avez l'option maintenant de mettre des pénalités dans votre environnement et de mettre un système par point ou par montant. La deuxième chose que je veux vous montrer, c'est au sein des magasins. Donc, dans nos magasins, on a quelques nouveautés très intéressantes par rapport à Hectare. Donc, la première, si je modifie un de mes magasins où ce que les prêts sont activés. Une chose qu'on a faite, la vue du magasin n'était pas tout le temps évidente à consulter, elle contenait beaucoup d'onglets. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est reprendre l'ensemble des onglets qui touchaient les prêts et les remettre dans un seul onglet qu'on appelle Prêts. Et lorsqu'on bascule vers l'onglet Prêts, on va voir à gauche maintenant un menu vertical qui nous donne accès à toutes les options et les configurations possibles pour les prêts pour nos magasins. Donc, on est venu centraliser les options de prêt finalement dans un onglet Prêts. La deuxième chose qu'on a ajoutée, et ça c'est très intéressant, c'est une fonction d'ajouter automatiquement au panier un actif ou un endroit qui est disponible pour emprunt. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous créez un prêt manuellement, vous allez venir choisir un actif dans la liste et Hectare va vous montrer la disponibilité de l'actif. Si l'actif est disponible, vous pouvez ensuite faire ajouter au panier et l'actif s'ajoute dans votre panier. Dans notre contexte ici, si on ajoute automatiquement, si on coche l'option d'ajouter automatiquement au panier, Hectare va faire cette étape-là pour vous. Donc, lorsque vous sélectionnez votre actif, s'il est disponible, il va être immédiatement rajouté au panier. Donc, ça vous sauve quelques clics dans vos opérations, surtout quand vous avez des prêts avec beaucoup d'items dedans. En plus, on peut maintenant permettre la consommation d'un actif contre un prêt. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lors d'un prêt, si vous avez des consommables qui sont utilisés lors du prêt et qu'ils ne seront plus jamais retournés à la fin du prêt, vous pouvez les consommer directement sur le prêt plutôt que de le faire en deux étapes, c'est-à-dire faire votre tour, ensuite naviguer vers l'actif et faire la consommation. Vous pouvez faire cette étape-là directement dans le prêt. La première chose que vous deviez faire, c'est bien évidemment activer la consommation au niveau des prêts. Et la deuxième chose que vous devez faire, c'est par exemple dans un item de votre choix, où cet item représente des actifs qui vont être consommés contre un prêt, vous pouvez venir mettre des règles de consommation directement au sein de l'item. Donc, par exemple, vous pouvez définir que l'item va être consommé au moment de l'emprunt ou l'item va être consommé au retour du
du prêt. Et ça, c'est important parce que si l'actif est consommé au retour, vous allez pouvoir spécifier les quantités qui ont été consommées. Donc, si vous avez 10 quantités et seulement 5 ont été utilisées lors du prêt, vous allez pouvoir en consommer 5 et en remettre 5 en inventaire. Bien évidemment, l'ensemble des items par défaut vont avoir aucune option de consommation. Et lorsque je vais ajouter cet item à un de mes prêts, je vais avoir accès à la consommation et je vais pouvoir décocher ou cocher selon mes préférences. Donc, si on regarde un exemple de consommation très rapidement, je vais venir créer un prêt manuellement dans Hectare. Donc, je vais venir faire une nouvelle réservation et ensuite, dans ma nouvelle réservation, je vais venir choisir un des câbles pour vous montrer un peu la consommation, de quelle façon Hectare va présenter l'information. Donc, si je viens chercher un câble, j'en ai 45 en inventaire. Rappelez-vous qu'on a une règle de consommation, donc il se rajoute une nouvelle option qu'on voit ici, consommer. Donc, on a la valeur par défaut pour dire on va consommer à l'emprunt ou au retour et j'ajoute à mon panier la quantité de câbles qui vont être consommés au moment du retour, au moment de l'emprunt du prêt. Donc, ce qu'on voit ici, c'est lors du prêt en question, immédiatement au moment de sortir le prêt, les 5 quantités vont être consommées. Les autres choses que je veux vous montrer aujourd'hui, on peut ajouter un champ de ressources au prêt. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ceci? C'est que vous pouvez, sans nécessairement utiliser un attribut, mais si vous vouliez utiliser, afficher un endroit, un client, un fournisseur ou un contact comme sélecteur dans votre... lorsque vous créez un prêt, vous pouvez le faire maintenant. Donc, si je choisis par exemple ici une ressource à utiliser, un client, et je sauvegarde mon magasin, vous allez voir que lorsque je vais faire un nouveau prêt, donc ici, je vais juste réactualiser ma page, vous allez voir maintenant que non seulement je peux choisir un demandeur pour mon prêt, mais je pourrais aussi spécifier un client qui serait ajouté comme information à mon prêt et qui va afficher sur les imprimés de mon prêt. C'est vrai également pour les endroits, c'est vrai pour les fournisseurs. Donc, ça me permet de venir attacher de l'information supplémentaire sur mon prêt en lien avec des ressources qui peuvent exister dans la base de données. Ça ne nous empêche pas de faire l'emprunt d'un endroit, tout comme avant, mais on peut également venir ajouter des ressources directement au prêt. Pendant qu'on est sur le prêt, je vais vous montrer très rapidement qu'on a accès maintenant au temps 24 heures. Précédemment, Hectare arrêtait à 23h45. Maintenant, on peut choisir une date de fin qui correspond à 24 heures ou la première heure de la prochaine journée dans Hectare. Donc, vous avez accès maintenant à 24 heures dans les dates de fin possibles d'un prêt. Et la dernière chose que je veux vous montrer, et non la moindre, c'est des modifications au niveau des permissions directement dans Hectare. Donc, première chose, si vous allez dans le magasin, vous allez voir qu'au niveau des permissions, on a ajouté la possibilité de non seulement définir les membres du personnel du magasin par utilisateur, mais on vous a également ajouté l'accès par groupe et l'accès par département. Donc, si vous avez beaucoup de gens à lesquels vous voulez affecter à des magasins, vous pouvez vous créer un groupe, mettre les utilisateurs dans le groupe et affecter tout simplement le groupe au magasin pour gérer vos permissions. C'est vrai également pour les départements. Donc, une autre façon de venir rajouter des membres du personnel à un magasin. Mais c'est vrai également au niveau des prêts. Donc, dans les prêts, on a un sous-onglet qui s'appelle Permission. Et le sous-onglet Permission vous permet maintenant de définir qui peut faire des réservations de prêts pour ce magasin. Donc, précédemment, c'était possible de faire la gestion par groupe et par département. Maintenant, on a rajouté la possibilité d'ajouter des utilisateurs de façon singulière. Donc,
En complément de mes groupes et mes départements, je peux ajouter des exceptions ou des utilisateurs qui doivent avoir accès au magasin, mais sans nécessairement faire partie des groupes ou des départements. Donc aujourd'hui, ce n'était pas possible de faire cet accès singulier au magasin. Et au niveau de la lecture seule au prêt, on a rajouté également la possibilité de gérer les accès par groupe et par département. Donc précédemment, on pouvait juste rajouter des utilisateurs de façon unique. Maintenant, on peut y aller par groupe ou par département. Donc, cela rend la gestion dans Hectare plus facile pour venir spécifier qui a accès à quoi dans Hectare sans nécessairement toujours devoir revenir dans les réglages d'un magasin pour spécifier les accès. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Il y avait beaucoup d'informations. Vous allez voir que dans notre article qui contient toutes les nouveautés, vous avez le récapitulatif de toutes les nouveautés. C'était un plaisir de vous montrer ces nouvelles fonctionnalités-là. J'espère que vous allez les apprécier et j'espère vous retrouver dans de futures capsules. Et en même temps, j'en profite pour vous souhaiter une excellente fin de journée. Merci et au revoir.